Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI en tout de suite les titres de cette édition. Se prononçant sur la sécurité alimentaire, la situation nutritionnelle en Côte d'Ivoire et la stratégie du gouvernement pour remédier à ces menaces, le vice-président de la République a représenté le chef de l'État en Italie. À Rome, Timoko Melietkoné a eu également un entretien avec la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, chef du gouvernement. Une semaine après l'Assemblée nationale, ce mercredi marquait l'entrée des classes au Sénat. L'ouverture de la première session ordinaire de la Chambre haute du Parlement pour le compte de l'année 2024 s'est déroulée ce mercredi à Yamoussoukro. Madame Kandia Camara, présidente d'honneur du Comité national de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire, a eu des mots d'encouragement pour nos pachydermes. Et puis, dans un duel des plus difficiles, les Lions de l'Atlas se sont inclinés mardi contre l'Afrique du Sud sur le score de 2-0. L'équipe du Maroc qui évoluait sans Hakim Ziyech et Sofiane Boufal, tous les deux blessés, est donc éliminé de la CAN 2023. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1 et bien sûr, la plus belle compétition sportive du football africain se tient en Côte d'Ivoire, le pays de l'hospitalité qui vous dit Akwaba. Et on démarre cette édition avec une activité du président de la République après un séjour privé en France. Le président de la République a regagné Abidjan dans la soirée de mardi. Le chef de l'État était accompagné de son épouse, Madame Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire. Au bas de l'échelle, le président Alassane Ouattara a été accueilli par le vice-président de la République, Teboko Melietkoné, du Premier ministre Robert Begré-Mambé également était présent à l'accueil. Quelques membres du gouvernement, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, n'a pas donné de déclaration officielle. Quelques heures plus tôt, le vice-président de la République rentrait de l'Italie à Rome. Timoko Melietkoné a représenté le chef de l'État au premier sommet Italie-Afrique. Je vous le disais il y a quelques instants en ouverture de cette édition. En marge donc des travaux, Timoko Melietkoné a échangé avec Giorgia Meloni. Il s'est aussi entretenu avec le patron de la société pétrolière Eni. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Le renforcement des liens de coopération entre l'Italie et la Côte d'Ivoire dans le cadre du plan Mattei, qui est le nouveau plan d'investissement et de partenariat stratégique proposé par l'Italie à l'Afrique, et la question de l'émigration illégale des jeunes Africains vers l'Europe étaient au cœur des échanges que le vice-président de la République, Timoko Melietkoné, a eu avec la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni. La Côte d'Ivoire étant souvent indexée comme étant le pays d'origine de la majorité des migrants illégaux vers l'Europe, le vice-président de la République a saisi l'occasion pour lever l'équivoque et rétablir la vérité. Il a révélé que plus de 80% des jeunes clandestins se déclarant ivoiriens à l'arrivée sur les côtes italiennes ne le sont pas en réalité. Le vice-président de la République a expliqué que la plupart des migrants cherchent à transiter par la Côte d'Ivoire ou se prévalent de la nationalité ivoirienne dans l'espoir de jouir de certaines faveurs en cas de rapatriement. Il a toutefois rassuré la présidente du Conseil des ministres italien sur l'engagement du gouvernement ivoirien à lutter contre ce fléau par le renforcement des contrôles aux frontières ivoiriennes. S'agissant des nouvelles perspectives de coopération à travers le plan Mattei pour l'Afrique, le vice-président et la chef du gouvernement italien ont montré une convergence de vues sur la nécessité de densifier les partenariats et les investissements dans les divers secteurs porteurs de l'économie nationale. Les échanges que le vice-président de la République a eus avec le PDG de la société pétrolière Eni ont porté sur le développement du champ pétrolier Baleine au large des côtes ivoiriennes et entré en production depuis août 2023. J'ai confirmé au vice-président qu'on va démarrer la deuxième phase très rapidement à la fin 2024 avec 50 000 barils par jour de pétrole. En plus, il y a la production du gaz qui va augmenter pour la production d'électricité au pays. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait. On a entamé une vitesse très accélérée et qui continue très bien. On a parlé aussi des activités liées à la réduction de l'émission de les projets. Même, c'est le premier projet
qu'on appelle net zero, donc avec une compensation, une réduction à zéro des émissions de CO2, c'est le projet Baleine. On a dit avec le vice-président, on est ensemble. Et ensemble, on est en train de progresser de façon très positive dans un pays très ouvert et très capable d'attirer l'investissement et de travailler avec l'investisseur. Au-delà de l'exploitation pétrolière du champ Baleine, le PDG de la société Eni a présenté au vice-président d'autres projets dans lesquels la société Eni investit en Côte d'Ivoire, notamment la production d'huile végétale à base de biomasse, en tenant compte de la préservation du couvert forestier et des terres agricoles. C'est l'un des titres de cette édition. Une semaine après l'Assemblée nationale, ce mercredi marquait la rentrée des classes au Sénat. L'ouverture de la première session ordinaire de la Chambre haute du Parlement pour le compte de l'année 2024 s'est déroulée ce mercredi à Yamoussoukro. Une session dirigée par Madame Kandia Camara, présidente du Sénat, qui a décliné la feuille de route de l'institution au titre de la nouvelle année. Kandia Camara, présidente d'honneur du Comité national de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire, a eu des mots d'encouragement pour nos pachydermes qui poursuivent la compétition. Je vous propose de l'écouter. La CAN 2023, c'est chez nous. Enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire. Cet événement est sans aucun doute une vitrine du développement pour notre pays. Restons mobilisés pour faire de cette CAN non seulement et de la fraternité africaine, mais également une opportunité d'accélération du processus de développement de notre pays. C'est pourquoi il me plaît de saluer l'ensemble des 24 pays qui ont participé à cette compétition. Je voudrais encourager ceux qui n'ont pas démérité, mais dont le parcours s'est arrêté, et souhaiter bonne chance aux équipes encore en compétition. Monsieur le haut représentant du président de la République, distingués invités, mesdames et messieurs, la réforme constitutionnelle du 25 juillet 2023 institue 2 sessions ordinaires au Parlement, l'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre. La cérémonie qui nous réunit ce matin se tient en application de l'article 94 nouveau, alinéa 3 de la Constitution qui dispose: la première session du Sénat commence 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. Ce jour marque ainsi le début pour cette année 2024 de nos activités parlementaires. À cette occasion, la Chambre haute du Parlement voudrait, une fois de plus, témoigner à son Excellence, Monsieur le Président de la République, toute son admiration et sa très haute considération pour ses qualités intrinsèques d'homme de développement et d'homme de vision. Chers collègues, l'année 2024 s'annonce pour nous sous les meilleurs auspices. Ainsi, au titre de la mise en œuvre de notre mission de législation, nous aurons à examiner dans les prochaines semaines 6 projets de loi déjà enregistrés sur le bureau de notre institution, notamment ceux ayant trait au code électoral et au code de la nationalité. À l'instar des sessions précédentes, un intérêt tout particulier sera porté à la qualité de la loi. Et c'est la CAN de toutes les surprises. On regarde maintenant les résultats des derniers matchs de 8e de finale. Mardi, les Bafana de l'Afrique du Sud ont arraché leur billet pour les quarts de finale de la compétition au stade Laurent Pokou de San Pedro. Ils ont pris le meilleur sur les Lions de l'Atlas en s'imposant 2-0. Les poulains de Hugo Brousse ont inscrit le premier but de la rencontre en seconde mi-temps grâce à Evidence Magoupa. Le second but de Bafana est l'œuvre de Aaron Mokoena sur un coup de pied arrêté à l'entrée de la surface de réparation. Les Marocains donnés favoris de cette rencontre ont manqué un pénalty mal exécuté par le Parisien Achraf Hakimi. Les Bafana qui se qualifient donc pour les quarts de finale de la compétition qui débuteront vendredi prochain.
Au stade Amadou Gon Koulibaly de Korogo, les Aigles du Mali se sont également qualifiés mardi soir pour les quarts de finale. Les Aigles ont surclassé les étalons du Burkina Faso, les battant 2-1. Les Aigles du Mali, qui ont nettement dominé cette rencontre, vont croiser la route des éléphants de Côte d'Ivoire en quart de finale. Et ça sera au stade de la Paix de Bouaké samedi prochain. Grosse désillusion en revanche pour les nombreux supporters des Lions. À Abidjan, la communauté marocaine y croyait fortement, et cela jusqu'au coup de sifflet final. Un reportage de Mohamed Khalid demandé. La douche est froide ce soir pour les supporters marocains. Battus par l'Afrique du Sud 2-0 au terme du temps réglementaire, l'espoir de soulever un deuxième trophée continental s'est envolé, à l'image de ce pénalty d'Achraf Hakimi. Pour les supporters, la déception est totale. Ya Allah, ya Allah. Le Maroc a été un peu mou. À un moment, on a cru qu'il y aurait le même scénario que la Côte d'Ivoire avec le pénalty. Malheureusement, cette CAN est imprévisible. Beaucoup de gens pleurent et viennent regarder les matchs, mais eux, ils nous font quelque chose qui est trop mal. C'est pas de notre faute. On n'a rien à dire. Mais dis-moi, Maghreb, on est les meilleurs. Même si on a perdu, on est les meilleurs. On va supporter la Côte d'Ivoire, on est fâchés. Cette élimination des Lions de l'Atlas à ce stade de la compétition affecte également les supporters ivoiriens. Aujourd'hui, je suis un peu découragée parce que le Maroc n'a pas gagné. Pourtant, le Maroc et la Côte d'Ivoire, c'est devenu une même famille. Nous voulons souhaiter que le Maroc gagne, qu'il parte de l'avant aussi, comme la Côte d'Ivoire a eu la chance d'aller en quart de finale. Le Maroc devait aussi avoir cette chance-là. Le Maroc a fait son effort. Vraiment, ça n'a pas marché. C'est ce qui me fait mal. Vraiment, j'attendais victoire du Maroc. Et puis déçu de la défaite du Maroc. Franchement, on était avec eux, on était du cœur avec eux, malheureusement pour eux. Demi-finaliste à la dernière Coupe du Monde, la sortie des Lions de l'Atlas dès les huitièmes de finale s'ajoute à la vague de surprises de cette CAN 2023. Les quarts de finale affichent désormais complets avec un alléchant Côte d'Ivoire-Mali. Un reportage signé Ismaël Evrard Deo avec Jean-Marc Diadji au commentaire. Et c'est avec intensité que la population de Toumoudi ont vécu le match opposant les éléphants de Côte d'Ivoire aux Lions de la Teranga. Un match pour lequel elles se sont mobilisées. Eugène Toubé. Franck Kessié face à Edouard Mendy. Quand Franck Kessié marque le 5e tir au bout des éléphants, la Côte d'Ivoire est en quart de finale. On savait que les éléphants allaient nous donner du bonheur ce soir. La coupe restera chez nous. Je suis très fier de ce que la Côte d'Ivoire vient de faire le Sénégal. Nous devons toujours motiver les joueurs, quelles que soient les difficultés, ambiancer-les. De l'entrée de la ville au stade municipal, jusque dans les quartiers habitation, commerce, maquis, point chaud de Toumoudi, où nous avons interviewé les populations, pas un seul des supporters des éléphants n'avait douté de la victoire de la Côte d'Ivoire face au Sénégal. Je suis tellement sûre, j'ai tellement confiance que la Côte d'Ivoire gagne aujourd'hui. J'ai décidé de fermer à 20h pour voir le match de Côte d'Ivoire. Contre le Sénégal, on va gagner. Depuis ce matin, les Ivoiriens, même à Toumoudi, même nous les femmes, on sent la joie. Nous n'avons même pas encore entamé le match, mais le stade est presque plein. Et nous sommes en train de chercher encore d'autres sièges pour pouvoir permettre à ceux qui arrivent de pouvoir suivre le match de ce village Cannes. Il y a de l'engouement. Au village Cannes, presque tout Toumoudi a déferlé pour suivre l'opposition Lion de la Teranga éléphant. À chaque match de la Côte d'Ivoire, l'ambiance est à la fête. Quand commence la partie, le doute se mêle à la confiance des supporters des éléphants. Les visages se ferment et le cœur bat encore plus fort. Au but du Sénégal, dans les premiers instants, c'est la stupéfaction. Une griffe de lion qui refroidit l'ardeur des supporters jusqu'à la mi-temps. Mais ils vont démontrer une confiance à toute épreuve. Je crois jusqu'au bout. Tant que ce n'est pas encore fini, nous on est vivants, on est revenants, on les fait peur. Malgré le but, nous sommes confiants. À la fin du match, la Côte d'Ivoire sera vainqueur. Les supporters des éléphants ne se laissent pas aller au découragement. Ils y croiront jusqu'au bout. Et quand dans les derniers instants du match, des remplacements judicieux sont effectués côté éléphant, on se remet à rêver. Et chose souhaitée,
La Côte d'Ivoire égalise à 1 but partout sur penalty. C'est l'extase. Tout le reste du match, comme ils l'ont fait depuis le coup d'envoi, les supporters vont accompagner de leurs prières les éléphants. Des garçons valeureux, déterminés, héroïques, qui se sont réconciliés avec les Ivoiriens par cette victoire face au Sénégal. L'aventure des éléphants continue. Petit retour sur le match du Maroc. Les supporters ivoiriens étaient mobilisés derrière les Lions de l'Atlas. Mardi, avant le match, et dans une ambiance chaleureuse, ils ont tous convergé vers le stade Laurent Pocou de San Pedro. Khalil Dumondé, Adama Sangaré. Plus qu'une histoire d'amour entre le Maroc et la Côte d'Ivoire à cette CAN 2023. Comme un seul homme, Ivoiriens et Marocains convergent en masse vers le stade Laurent Pocou de San Pedro pour pousser les Lions de l'Atlas à la victoire. Ça fait plaisir de voir ces supporters marocains et aussi les Ivoiriens, ils sont avec nous. Les Marocains nous ont ressuscités et grâce à eux, on a vaincu, on a gagné le Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes Marocains. On est venu supporter le Maroc et le Maroc gagne aujourd'hui pour rien. La mobilisation pour ce 8e de finale Maroc-Afrique du Sud est de taille. Aucun supporter ne veut se faire compter cette rencontre. L'affluence va crescendo au fur et à mesure que le temps du match s'approche. Et pour se rendre au stade, les supporters procèdent par tous les moyens. Ces Marocains embarquent dans le coffre de ce véhicule. Donc on fait des sacrifices pour l'équipe nationale marocaine et on était heureux pour la victoire de la Côte d'Ivoire et on aimerait continuer la fête qui a été initiée hier par le pays hôte, la Côte d'Ivoire, et on va fêter tous ensemble, Inch'Allah, la qualification du Maroc. Dans les autobus affrétés au transport des supporters, l'ambiance est tout aussi chaleureuse. Parce que ce sont les Marocains qui nous ont fait sortir du trou. Donc c'est normal qu'on les supporte. On va aller au bout jusqu'avec eux. Désormais, les Marocains sont nos cousins. Maroc ou rien. 3-0. Hakimi. Jusqu'à 19h, le stade Laurent Pocou ne cesse d'accueillir les nombreux supporters. Ce que le Maroc a fait pour nous là, on ne peut jamais finir de les remercier. Donc aujourd'hui, allez montrer que nous aussi là, on est reconnaissant en Côte d'Ivoire ici. Le Maroc-Côte d'Ivoire, c'est devenu un pays maintenant. Je remercie encore une fois les Ivoiriens pour leur hospitalité. C'est très gentil ce qu'ils font pour nous. Et merci pour tout. Avec cette forte mobilisation ivoiro-marocaine au stade, les Lions de l'Atlas ont tout le soutien et la chaleur humaine nécessaires pour produire du beau football et décrocher le ticket pour rejoindre leurs frères ivoiriens en quart de finale. Et on se remet à parler des éléphants de Côte d'Ivoire. Une victoire des éléphants saluée par une explosion de joie dans la cité du Poro. Le coup de pied salvateur de Franck Kessié a mis en effervescence toute la ville de Korogo, à Mississoko. Scène de liesse dans le Poro après le coup de pied libérateur de Franck Kessié. De Bawaka à Korogo, la joie est indescriptible chez les supporters. Une joie immense, nous avons dénigré les Ivoiriens au 3e match. Actuellement, ils nous ont montré qu'ils sont des Ivoiriens. Nous sommes fiers de la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. On était morts, mais on est ressuscités. Franchement, c'est un honneur. Merci, merci, merci. J'étais trop content. Mais ça va aller, ça va aller. Tu crois les Ivoiriens? On vous aime. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. On a gagné, on a gagné. Merci à Dieu. Merci à Alassane Ouattara. Merci à Alassane Ouattara. Merci, monsieur le président. Parade de motos, de voitures, fanfares, tambours, grelots et vuvuzela, mêlés à des chants et danses, fous de joie, les supporters ont convergé vers le centre-ville pour faire la fête. Merci au président de la République. Que Dieu réussisse la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on cherchait et on a eu ça. Vraiment merci. La Côte d'Ivoire, on est dans la joie. Merci. Nombreux sont les Ivoiriens qui ne s'attendaient pas à cette victoire-là.
Moi, je leur ai dit que moi, je reste confiant et j'ai confiance à mon équipe. Je sais que quoi qu'il en soit, mon équipe va gagner. Et voilà la grande surprise qu'ils viennent nous montrer. Et si pour la Dieu, on prendra la coupe. C'est aussi autour d'un bon repas que se célèbre cette victoire. Nous sommes chez le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, entouré de supporters qui l'ont escorté de Bawaka à un peu plus de 10 km de Korogo où il a suivi le match jusqu'à chez lui, dans la capitale du Poro. Ils ont montré du courage, ils ont montré du talent et ils se sont battus. On sentait qu'ils avaient mangé du lion au propre comme au figuré et le résultat est là, ils ont mangé du lion. On ne peut que dire bravo les éléphants. Avec cette qualification face aux tenants du titre, les Lions de la Teranga du Sénégal 5-4 au tir au but en 8e de finale, les éléphants viennent de redonner l'espoir à tout un peuple pour la suite de cette 34e édition. La fête s'est poursuivie jusqu'au petit matin. Ambiance similaire à Songon, une fan zone érigée dans la commune a permis aux nombreux supporters de vivre en direct l'exploit des éléphants de Côte d'Ivoire, des populations qui sont passées par toutes les émotions, nous rapporte Didier Nguessan. Loin du stade, Charles Konambani de Yamoussoukro, le public de Songon a vibré avec les éléphants au rythme du match qui les opposait aux Lions de la Teranga. Sur cette place publique, toutes les catégories d'âge et les couches sociales sont réunies. Elles portent à l'unisson leur voix pour la victoire des éléphants. Même pour cela, il faut des buts et ce sont les Sénégalais qui ouvrent le score. Au fil du match, l'espoir renaît avec la mainmise des éléphants sur le jeu. Mais les buts se font désirer. Il faut attendre la 86e minute pour l'égalisation sur pénalty. Les 30 minutes de prolongation ne suffiront pas pour départager Ivoiriens et Sénégalais. Au thème des tirs au but, les éléphants se qualifient. Concentration, efficacité, rigueur, patriotisme. Ces 4 mots symbolisent l'état d'esprit de l'équipe nationale aujourd'hui et nous nous en réjouissons. Aujourd'hui, nous avons vu une Côte d'Ivoire avec un milieu de terrain offensif à la personne de Seri-Jean Michael qui a stabilisé le milieu du terrain. Les éléphants ont défendu l'honneur de la Côte d'Ivoire et nous pensons et nous savons, nous sommes rassurés que cette aventure continue. Les Lions de la Teranga, l'hospitalité en Wolof, sortent de la canne de l'hospitalité. Direction à présent la localité de Mankono où les supporters étaient également mobilisés autour des éléphants de Côte d'Ivoire. Un reportage de Lorgoretti dans un commentaire de Kader Sogodogo. À Mankono, dans la région du Béré, comme partout en Côte d'Ivoire, les supporters rassemblés à l'espace à Bakongo de la ville pour vivre ce duel célèbrent la victoire des éléphants. Vraiment, on était en difficulté. Dieu merci, on s'est débrouillé, quitté Lala. Et j'ai dit à tout le monde que si on quitte Lala, c'est jusqu'à la finale. Nous sommes très heureux pour que ce n'est pas jamais la foi. Et je disais à mes soeurs là que restons calmes. Dieu va nous faire grâce. Il va mettre la joie dans le cœur de tout ce peuple-là. Parce que c'est important, on a trop souffert. On n'est pas vaincu, merci à Fayet et tout son staff. Alors là, ils ont rendu fiers les Ivoiriens. Je suis fier d'être ivoirien et je pense que c'est un message à nos frères ivoiriens qui sont coachs. Voilà, vous voyez Fayet Metz, il a fait le travail. Un match regardé avec beaucoup d'intérêt dès le départ pour les supporters ivoiriens qui y croyaient jusqu'au bout, malgré la première mi-temps dominée par les Lions du pays de la Teranga. Nos Pachidem, on va les pousser jusqu'à la dernière victoire. Quelle que soit l'issue de ce match, c'est que les éléphants vont sortir vainqueurs. En face, la communauté sénégalaise. Ici, dans cette cour, les supporters sénégalais, dans une ambiance fraternelle et un esprit fair-play, croyaient aussi à leur victoire. Nous sommes des petites familles sénégalaises qui vivent à Mankono pendant des années. C'est parce que c'est ballon. Sinon, nous, on ne souhaiterait pas même qu'on se courage. Mais comme c'est affaire de ballon, il n'y a pas palabre, il n'y a pas rancune, il n'y a pas affaire après. Donc, vraiment, on souhaite. Le Sénégal a gagné 2-1. La victoire des éléphants de Côte d'Ivoire
face aux Lions du pays de la Teranga, le Sénégal propulse la Côte d'Ivoire en quart de finale. En marge de la CAN 2023 se jouait un match amical. La rencontre a opposé l'Union des journalistes de Bouaké et ceux de l'Association des journalistes sportifs du Burkina Faso. Une rencontre sportive entre confrères pour resserrer l'unité et la confraternité. Boubacar Silla, Charles Tato. Face à face sur le terrain de sport au quartier Sikoji Daouniassou de Bouaké, l'équipe de l'Union des journalistes de Bouaké en maillot orange et celle de l'Association des journalistes sportifs du Burkina Faso en blanc. Une rencontre sportive permettant aux hommes des médias de Bouaké de resserrer leurs liens d'amitié avec les confrères burkinabés venus pour la CAN 2023. Dès la trame de ce match amical, l'équipe de l'AJSB s'est montrée très offensive en inscrivant 4 buts. Score qui restera jusqu'à la fin de la première mi-temps. On a vu quand même parmi nos confrères burkinabés des joueurs de talent. C'est vrai, des joueurs qui sont vraiment durant nous. De notre côté, ils sont tout le temps occupés à aller sur le terrain, les reportages. Ce qui fait que je ne peux pas tellement leur en vouloir. Parce que là quand on les regroupe tout de suite pour dire, bon, au pied du mur, venez, on va jouer, c'est difficile pour nous. À la reprise, sur instruction de son capitaine, Luc Pagbegel, l'équipe de l'AJSB va encore mettre la pression pour inscrire son 5e but. L'Union des journalistes de Bouaké va sauver l'honneur en réduisant la marque. Score final, 5-2 au profit des journalistes burkinabés. Il n'y a pas eu de gagnant et de perdant. Les deux équipes ont marqué 7 buts. Et on a pu voir les anciennes gloires au niveau de l'équipe des journalistes ivoiriens. Au cours de cette rencontre, les journalistes ont démontré qu'ils savent bien manier aussi le ballon rond que le stylo. Nous y avons pris goût et je pense que les prochaines fois, on ne manquera pas l'occasion. En tout cas, ça permet de renforcer les liens fraternels et confraternels. Au-delà même de ce match de football, il y a un lien fort qui est en train d'être tissé entre vous et nous. Donc cela, vraiment, ça augure de bonnes perspectives. Et surtout, vous avez donné un bel exemple à l'Union des journalistes de Bouaké. Nous, on ne joue pas au ballon, on n'a pas de club. On va tricher sur votre exemple pour que les prochaines fois que le Burkina va venir jouer ici, que vraiment on puisse vous donner 5 buts encore. Ce moment de retrouvailles et de convivialité qui a connu un franc succès s'est terminé par un partage de repas entre confrères. Autre chose à présent avec le ministre des Ressources animales et halieutiques qui a procédé lundi dernier au lancement de plusieurs travaux de construction et de réhabilitation au sein de son département. À Adzopé, on retrouve le compte-rendu de Gilles Touéa. Les nouveaux locaux de la Direction régionale des ressources animales et halieutiques d'Adzopé, inaugurés par le ministre Sidi Tiemoko Touré. Les différents postes de travail dotés de mobilier de bureau et équipements informatiques. Cette cérémonie marque également le lancement du Pro Infrastructure, le projet de construction et de réhabilitation des services du ministère des Ressources animales et halieutiques. Le Pro Infrastructure se décline en 3 composantes qui sont la construction des bâtiments à usage de bureaux, à usage technique ou de logement, la réhabilitation des bâtiments à usage de bureaux, à usage technique ou de logement, l'équipement des services en mobilier de bureau, en matériel roulant, technique et informatique. Le ministre Sidi Tiemoko Touré a exprimé sa satisfaction et souligné l'importance du projet dans le programme de développement du ministère. Cette transformation est le résultat de la mise en place de la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, en abrégé pour la départ pour la période 2022-2026, adoptée par ailleurs par le gouvernement ivoirien en 2022. Cette politique traduit la volonté du gouvernement de faire du secteur des ressources animales et halieutiques une source de croissance économique à l'horizon 2026, ainsi que de garantir la souveraineté alimentaire en protéines animales et des emplois décents pour les jeunes et les femmes. D'un coût global de 4,386 milliards de francs CFA, le projet de construction et de réhabilitation des services du ministère des Ressources animales et halieutiques va durer 3 ans.
Sur les réseaux sociaux, une vidéo qui relate le décès de nouveau-né tendant à jeter le discrédit sur le ministère de la Santé fait réagir. Ce dernier dénonce la manipulation de l'opinion et se réserve le droit de poursuivre les auteurs de la publication. Les précisions de Didier Nguessan. Un usager du service gynéco-obstétrique du CHU de Cocody, non satisfait, exprime son mécontentement sur les réseaux sociaux. Sauf que les faits datent de septembre 2021 et avaient été traités par les autorités sanitaires. Celle-ci, par la voix du directeur de cabinet du ministre de la Santé, se prononce. Au vu de ces faits, l'inspection générale de la santé, après audition du plaignant et investigation dans le service incriminé, a fait sanctionner l'infirmier mis en cause pour non-respect de la gratuité ciblée et détournement de médicaments. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, tout en regrettant cette situation, renouvelle sa compassion aux parents des jumeaux. D'importantes actions ont été initiées, notamment la diminution du prix de cession de la poche de sang à 3 000 francs. Aujourd'hui, c'est plus de 300 000 produits sanguins qui sont distribués chaque année, la délocalisation des services de gynéco-obstétrique et pédiatrie de Cocody a été faite depuis 2021 en vue de leur réhabilitation et équipement. La construction de 48 maternités avec des blocs obstétricaux. Dr Charles Akakofi dénonce la tentative de manipulation de l'opinion publique et prévient sur les risques de poursuites judiciaires encourus par leurs auteurs. Il est à regretter que de telles publications sur des faits qui se sont déroulés en 2021 soient diffusées en 2024 à des fins de manipulation afin de nuire aux efforts du gouvernement en matière de santé. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle se réserve dorénavant le droit de traduire les auteurs de telles publications devant les juridictions compétentes. La ACA, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle, a été saisie. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les usagers de services de santé non satisfaits à utiliser les boîtes de suggestions et à s'orienter vers le centre d'appel joignable au 143 et 125, disponible tous les jours, 24 heures sur 24. On parle maintenant de développement. Le ministre Bruno Nabagné-Kone et toutes les forces vives de la Bagoué se sont rencontrés à son domicile à Kouto. Les échanges ont porté sur des questions liées au développement de la région. Le président du conseil régional de la Bagoué a aussi exhorté ses administrés au maintien de l'esprit de paix et de cohésion sociale. Charles Tatou. Janvier, mois marquant le début de la nouvelle année, tire à sa fin. Mais les jours restants sont encore opportuns pour dévoiler les projets réalisables au cours de l'année 2024. En témoigne cette rencontre initiée à Kouto, au domicile du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Elle a permis aux représentants des forces vives de l'ensemble de la région de la Bagoué d'échanger avec le ministre Bruno Nabagné-Kone, par ailleurs président du conseil régional de la Bagoué, sur les questions de développement. Un redécollage de la Bagoué qui nécessite des investissements dans plusieurs secteurs d'activité, dont certains financements en faveur de l'autonomisation proviendront à 100% de l'équipe du conseil régional. Les bénéficiaires de ces financements, notamment les jeunes et les femmes, ne cachent pas leur joie. Dès votre élection, vous avez initié ce qu'on a appelé les fonds PNK. 100 millions mis à la disposition de la jeunesse de la Bagoué, 100 millions mis à la disposition des femmes de la Bagoué. C'est exceptionnel et pour ça nous voudrons vous dire merci. L'occasion était aussi belle pour le ministre Bruno Nabagné-Kone, exprimant sa reconnaissance à la population de la Bagoué et au chef de l'État Alassane Ouattara, non sans exhorter ses administrés au maintien de l'esprit de paix et de cohésion sociale, gage du développement. Ma seule préoccupation, c'était celle-là, que la Bagoué
n'aille pas dans un sens différent de celui qui a été montré par le chef de l'État. Parce que si nous l'avions fait, nous aurions manqué de respect au chef de l'État. Si nous l'avions fait, nous aurions retardé notre région. Parce que si vous refusez d'écouter quelqu'un, mais pourquoi demain, il va s'obliger à vous aider? Les danses du terroir et le partage d'un repas ont ponctué la cérémonie. Dans l'actualité hors de nos frontières au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko appelle à voter pour son numéro 2, Bassirou Diomaye Faye, une sortie à travers laquelle Ousmane Sonko acte définitivement sa non-candidature à la présidentielle. L'opposant au président Macky Sall a aussi demandé la libération de Bassirou Diomaye Faye, également détenu, mais dont la candidature a été retenue par le Conseil constitutionnel pour la présidentielle du 25 février prochain. Et puis, vous l'avez suivi il y a quelques heures plus tôt sur RTI 1, la cérémonie consacrée à l'ouverture de la première session ordinaire de la Chambre haute du Parlement pour le compte de l'année 2024 s'est déroulée ce mercredi à Yamoussoukro. Une session dirigée par Madame Kandia Camara, présidente du Sénat, qui a décliné la feuille de route de l'institution au titre de la nouvelle année. Kandia Camara, présidente d'honneur du Comité national de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire, a également eu des mots d'encouragement pour nos pachydermes qui poursuivent la compétition. Et ce petit rappel avant de nous dire au revoir, le journal de 20h sera bel et bien à l'heure. Il sera l'affaire de Fatou Fofana Camara. C'est quoi? Et vous savez? شرفته على بلد البيا Y'a pas conseil, hein, à lui seulement. Qui ça balèze? Coup du matos. Descends, coup du matos. Descends, coup du marais. Coup du matos, c'est coup du matos. C'est fort. Tu fais ça pourquoi?